Christophe Pouchois, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant du fonds Trecento Robotique, donc qui a été récemment lancé par la société de gestion Trecento Asset Management. Donc vous avez créé le fonds en décembre 2016 et depuis son lancement, le fonds a bien démarré puisqu'il progresse de 11%. Alors pourquoi cette thématique de la robotique ? Merci. Alors en fait, on a choisi le thème de la robotique l'année dernière puisque l'ADN de Trecento Asset Management, c'est de créer des fonds actions monde qui en fait soient positionnés sur des thématiques porteuses sur le long terme avec une forte croissance, une largeur d'univers d'investissement propice pour un fonds diversifié comme le nôtre. On a un peu plus de 50 sociétés aujourd'hui. Notre univers en compte à peu près 400 sociétés, donc c'est un univers assez resserré qui regroupe en fait tous les assembleurs concepteurs de robots ainsi que tous leurs équipementiers, que ce soit en matière, en électronique, en capteur, donc tout ce qui permet à un robot de fonctionner. On a choisi cette thématique-là puisque les enjeux démographiques de nos sociétés aujourd'hui, l'évolution de la démographie, donc la baisse de la population active, le vieillissement de la population, les enjeux de pollution, les enjeux de raréfaction des ressources naturelles qui nécessitent de nouveaux modes de production, font que la robotique doit être une réponse à ces enjeux. Et aujourd'hui, on assiste à 3 révolutions technologiques majeures qui permettent d'accompagner cet essor de la robotique. La connectivité, c'est-à-dire que l'installation de capteurs reliés à Internet permet de piloter à distance des chaînes de production, des robots, des flottes de transport. Donc, ce qui permet, on va dire, de rendre autonomes des robots. Il y a l'intelligence artificielle qui permet en fait d'opérer ces robots de manière autonome, sachant que ces logiciels ou ces formes partielles d'intelligence artificielle s'appuient sur des données. Donc ça, c'est l'autre gros enjeu, le big data. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces données qui sont captées par les capteurs des robots, analysées par le logiciel d'exploitation, permettent aux robots d'opérer de manière autonome. Et donc, c'est 3 révolutions technologiques alliées à ces enjeux majeurs de société qui expliquent l'essor de la robotique. Et on s'attend à ce que sur les prochaines années, on ait à peu près entre 7 et 10% de croissance sur le secteur, on va dire au moins pour la prochaine décennie. Alors le fonds, donc vous l'avez dit, hein, c'est un fonds action internationale qui est diversifié sur l'ensemble du monde, mais avec une forte dominante États-Unis. C'est vrai que la cote américaine est aujourd'hui très importante pour notre secteur. Il y a non seulement beaucoup de fabricants, on va dire, de la robotique industrielle, mais on voit aussi que les robots médicaux, les sociétés qui font du transport autonome sont souvent des sociétés américaines. Donc pour les robots médicaux, on en reparlera, il y a une société qui s'appelle Intuitive Surgical qui est très intéressante, mais on voit également d'autres grands acteurs de l'orthopédie, par exemple, développer des robots qui permettent de remplacer des prothèses de genoux. Donc il y a beaucoup de sociétés américaines très innovantes, et c'est aussi pour ça que les États-Unis représentent à peu près la moitié de notre portefeuille. Alors il y a les États-Unis, hein, un peu plus de la moitié, vous l'avez dit, et puis il y a aussi des sociétés japonaises, des sociétés suisses, des sociétés israéliennes, et un tout petit peu de sociétés françaises. Exactement. Donc pour faire dans l'ordre que vous mentionniez, c'est vrai que le Japon historiquement a une culture de la robotique industrielle, de l'automatisation qui explique en fait qu'il y ait beaucoup de sociétés, même de grande taille au Japon. Nous on en a beaucoup, on parle souvent du japonais Fanuc qui est un des précurseurs, que nous trouvons un petit peu cher en ce moment, mais nous avons un petit point investi dessus. Mais nous avons d'autres fabricants comme Yaskawa qui fait la même chose. Pour la Suisse, on retrouve également un mix de sociétés technologiques, de fabricants de robots industriels. Et enfin, Israël est aussi un pays extrêmement intéressant puisqu'il y a beaucoup de start-up dans ce pays-là, aussi bien dans le transport autonome que sur la santé. Donc on a des fabricants de robots ou d'exosquelettes qui viennent d'Israël. Christophe Pouchois, donc vous avez évoqué plusieurs secteurs d'activité, hein, mais là aujourd'hui dans le fond, c'est plutôt l'industrie qui domine. L'industrie domine puisque dans la thématique de la robotique, c'est la thématique la plus ancienne. On parle de la troisième révolution industrielle avec l'automatisation. C'est vrai qu'en gros, la quatrième révolution industrielle, donc les nouveaux robots autonomes, on parle parfois de robots collaboratifs pour parler des robots de deuxième génération, sont le secteur d'activité le plus développé aujourd'hui et le plus mature. Donc c'est pour ça qu'on a à peu près 50% du portefeuille dessus. Ensuite, le deuxième secteur historiquement, on va dire le plus ancien, c'est la robotique santé.
Avant les robots chirurgicaux, on a eu les appareils de radiothérapie qui permettent de traiter les cancers. Donc vous alliez des accélérateurs linéaires de particules avec des appareils d'imagerie médicale pour cibler les tumeurs et pour faire des traitements d'oncologie. Les robots chirurgicaux sont une nouvelle classe de robots de santé qui se développent de manière rapide. Et enfin, une troisième classe qui émerge seulement, donc pour le moment on voit seulement de tout petits acteurs, c'est les fabricants d'exosquelettes qui sont dédiés à aider soit les personnes âgées, soit les personnes handicapées à se déplacer, soit qui seront utilisés plus tard, on va dire dans la logistique, dans le transport, pour transporter des charges lourdes. Ça, c'est la robotique santé. Une autre thématique importante dont on entend de plus en plus parler, c'est évidemment le transport autonome. Non seulement le transport, donc là, les véhicules de particuliers qui deviendront autonomes, on va dire, dans les 10 à 15 prochaines années. On a également dans le transport ferroviaire, dans le transport aéronautique, en fait, de plus en plus d'initiatives pour développer des moyens de transport autonomes. Et c'est vrai que plus les circuits sont fermés, par exemple comme le ferroviaire, plus ça devrait être facile de mettre en place des solutions totalement autonomes. Deux autres secteurs, au-delà de ça, nous semblent très intéressants. Donc, tout ce qui concerne la connectivité, donc qui évidemment permet de connecter des robots à Internet, au cloud et de les piloter à distance. Tout ce qui concerne les systèmes d'exploitation de ces robots, donc j'en parlais un petit peu auparavant, donc l'intelligence artificielle, les logiciels d'analyse de données sont également une composante extrêmement importante pour permettre d'opérer des robots. Et enfin, on a une toute petite poche, peut-être que vous alliez en parler, donc c'est vrai que les drones sont quelque chose dont on parle beaucoup. Nous, on n'a pas encore trouvé beaucoup d'opérateurs de taille importante parce que le marché est encore peu mature. La seule société qu'on a positionnée en fait, dans cette thématique des objets ou équipements autonomes, c'est Deere, le fabricant américain de tracteurs qui a développé des offres de tracteurs autonomes. Alors peut-être un ou deux noms de sociétés sur lesquels vous avez une conviction forte aujourd'hui ? Je vais vous en donner une par segment les plus importants de notre fonds. Pour commencer par la robotique industrielle, il y a une société que l'on aime beaucoup, une société américaine qui s'appelle IPG Photonics, qui a été fondée au départ par des Russes, en fait des chercheurs russes qui ont créé une société spécialisée dans la fabrication de lasers. Ces lasers sont principalement utilisés dans la robotique industrielle pour la découpe de matériaux, surtout lorsqu'elles nécessitent une très forte puissance. IPG est spécialisé sur les lasers à fibres qui sont capables de donner des très fortes puissances, donc qui permettent la découpe de matériaux ou le Ça, gravage. c'est une entreprise américaine, hein ? Voilà, américaine, fondée par des Russes. D'accord. Alors un autre exemple ? Mobileye, une société israélienne spécialisée dans le transport autonome qui fait des systèmes de vision artificielle qui équipent les voitures et présagent de l'avènement du transport autonome. Et troisième exemple ? Intuitive Surgical, un pionnier de la robotique chirurgicale, financé au départ dans les années 80 par le ministère de la Défense américaine pour créer des robots qui pourraient être pilotés à distance sur le champ de bataille. Les applications civiles ont pris le relais et représentent aujourd'hui l'essentiel des activités de la société. Et donc ça permet à des chirurgiens, un chirurgien ou deux chirurgiens assis derrière une console avec des joysticks d'opérer des bras chirurgicaux qui opèrent un malade sur la table d'opération. Christophe Pouchois, merci. Merci à vous.